Les amis, je suis rue Tavel où on va aller visiter ce magasin. Voilà, Aurélie et Philippe, l'essence motard. Vous allez voir, regardez-moi cette boutique, elle est juste extraordinaire. On a des motos. Alors là, voilà, je vous le cache, c'est les soldes. On n'a pas le droit de le montrer, mais voilà, c'est les soldes où on a, vous voyez, des sacs, des accessoires, une moto en exposition. Qu'est-ce que c'est que cette boutique? On va découvrir justement ce que vendent Aurélie et Philippe, l'essence motard. C'est parti. Bonjour les amis, comment ça va? Comment ça va? Hop, allez, ils sont là, ils sont là. Ah, ça ouais, va. on est là, toujours. Ça va? Présent, Bonjour, présent, je fais un bisou. Allez. Comment Ça va? Comment ça va? Salut Seb. Bon, moi je viens découvrir votre boutique parce que il y a, à mon avis, beaucoup de gens qui ne savent pas exactement ce que vous faites, ce que vous vendez. Tiens, on va se mettre un peu comme ça. On va aller se mettre là-bas parce qu'il y a un petit peu plus de lumière. Moi, je voudrais découvrir un petit peu ce que vous faites parce que je sais que vous avez une boutique qui est un petit peu atypique, qui sort de l'ordinaire en réalité, Oui. avec alors des accessoires et des équipements un peu techniques. Pour le motard et la motarde, ouais, voilà, c'est Voilà, ça. donc Mais pas que. Mais pas que, Voilà, ouais, justement. Moi, j'aimerais bien que vous m'expliquiez un petit peu. Puis votre boutique, en plus, elle est, comment dire, il y a une déco, il y a une âme qui va avec. Bon, c'est ce qu'on a voulu. On a voulu créer effectivement une ambiance, que la personne se sente un peu comme chez elle, arriver dans un environnement qui lui rappelle plein de choses, avec effectivement la déco, les couleurs, les matériaux utilisés. On a voulu faire du simple avec de la récup. Hein. On a un vieux établi, on a un vieux portant qu'on a été chiné en brocante. L'idée, c'était de se sentir comme chez soi, j'ai envie de dire. Alors, on va avancer un peu plus par là parce que je voudrais ce sera plus joli par là. Oui. Mais alors, avant de parler de la boutique, vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur vous deux. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Vous n'étiez pas du tout dans cet univers-là. Dans le commerce, oui. Alors moi, en ce qui me concerne, j'ai un passé professionnel dans le commerce depuis quelques années, en passant par des sociétés comme Auchan, Brico Dépôt et d'autres. Avec Aurélie, on s'est connus à Métro, donc encore une enseigne de commerce pour les professionnels. Et Aurélie a plus une formation, mais elle va en parler mieux que moi, de comptable et gestion paye, RH. J'ai un BTS assistant de gestion et surtout une expérience dans l'associatif, mais toujours compta, gestionnaire de paye, voilà. Et comment ça fait combien de temps déjà que vous êtes installé ici, puisque ça fait un petit moment déjà? Ça fait depuis 2016. Et bon, le projet a démarré en 2015, puisqu'il a fallu la création de l'entreprise, puisqu'on part de zéro, on part d'une feuille blanche. Hein, c'est pas une franchise, c'est pas un concept qui existe déjà. On est vraiment parti d'une feuille blanche en disant nous, notre idéal de magasin pour motard et pour motarde, parce qu'on est respectivement tous les deux, on fait tous les deux de la moto. On voudrait trouver ça, on voudrait qu'on ait ça à l'intérieur, on voudrait qu'on ait un accueil, on voudrait qu'on ait un... c'est un magasin de passion en fait quand on arrive ici. Alors c'est un peu la partie... C'était vraiment l'idée en fait. La création du magasin n'est pas venue en se disant un matin on va se lever, on va faire un magasin. C'était l'idée, c'était d'allier le côté métier et aussi passion parce qu'il adorait son métier dans le commerce. Avec sa vraie passion en dehors du boulot, c'était la moto. Donc, alors on en a même discuté une fois parce qu'on a déjà mangé ensemble, etc. Puis tu me disais, alors le truc de Philippe, c'est qu'il tutoie tout le monde. C'est ça sympa. Mais c'est aussi ce qu'on vient chercher. Il tutoie très facilement. Du coup, moi aussi maintenant à force. Mais c'est vrai que, on veut pas se prendre au sérieux. On est sérieux dans notre boulot, mais on veut pas se prendre au sérieux. Mais on le voit ici. On veut un climat sympa, cool. Moi, je suis venu aujourd'hui. On savait que vous saviez que je venais. On sait que normalement c'est un jour de fermeture. On l'a fait un petit peu exprès pour être un peu tranquille. Mais on a des gens qui viennent, qui rentrent. C'est les copains, quoi. Il manque plus que le bar, la pompe à bière. On a un petit coin café. On aimerait des fois un petit peu plus que le coin café, mais en tout cas on propose effectivement le café à toute heure parce que on est dans le Nord et la Nord, le café c'est sacré. Donc on a ce petit coin café, on a ce petit coin ici un petit peu fauteuil détente où on peut se poser de temps
en temps, effectivement, quand c'est un peu plus calme et discuter. En fait, pour revenir au tutoiement, on voulait pas non plus cette barrière et ouvrir les possibilités, quel que soit le milieu social, quel que soit même j'ai envie de dire l'idée qu'on se fait de la moto, parce que dans le domaine de la moto, il existe la gamme est large, et donc on voulait que tout à chacun se retrouve en venant dans le magasin, justement par cette convivialité aussi. Et c'est pas du tout, on va dire, surjoué. C'est comme ça, on est comme ça naturellement, et on voulait justement faire voir que si tu adhères au concept, t'es les bienvenus. Si t'adhères pas, puis c'est surtout qu'on voulait... De toute façon, les gens viennent pas. Si ils adhèrent pas, ils viennent pas. Et de toute façon, ça vous intéresse même pas d'avoir des gens qui adhèrent pas à votre concept et à votre façon de voir la convivialité. Mais bon, t'es cool et que t'as juste envie de passer un bon moment et de partager quelque chose avec les personnes. Enfin voilà, c'est... Mais c'était l'idée qu'ils arrivent ici comme si ils arrivaient chez nous, et en même temps c'est un peu chez nous aussi ici, parce qu'on passe tellement de temps que c'est devenu la deuxième maison, donc c'est comme si on les invitait à la maison, quoi. Bon alors dites-moi, qu'est-ce que vous vendez exactement, parce qu'il y a des gens qui seraient à se dire ils vendent des casques, des gants de moto et ça s'arrête là. Mais il n'y a pas que ça. Tout l'équipement, effectivement. Votre boutique, c'est une caverne d'Alibaba qui tourne autour de l'essence, de l'essence, il y a un jeu de mots là-dessus, motard, c'est-à-dire l'esprit motard. On va retrouver, donc je vous laisse en parler, il y a des accessoires, il y a des fringues. Il y a de la déco aussi, tu vois, on vient de passer la période de Noël où les gens viennent nous voir aussi pour une recherche d'idées cadeaux. Alors d'idées cadeaux, ça peut aller de 10-15 euros à 100 euros. Il faut répondre à la demande de celui ou celle qui va venir avec un petit budget en disant c'est un petit complément, mais à 15 euros, qu'est-ce que je peux trouver? Alors on va avoir de la plaque décorative, on va avoir un petit foulard, on va avoir des petites choses comme ça, mais il faut qu'on soit aussi présent sur ce créneau-là en disant des gens viennent dans notre boutique pour aussi avoir une petite touche, j'ai envie de dire, de la boutique en idée cadeau. Alors moi ma déco, c'est des fois, j'ai envie de dire, elle est à vendre parce que les cadres, les motos qu'on expose dans les vitrines, tout ça, c'est à vendre. Alors les petites motos, les grosses sont pas à vendre. Nos clients qui nous les prêtent vont pas être contents. C'est des clients qui nous prêtent les motos. Ça aussi, on les remercie de tout cœur parce qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui tout autour de nous des clients qui sont évidemment passionnés de la moto et qui ont des belles machines chez eux. Et là, le fait de pouvoir les mettre pendant quelques semaines dans nos vitrines, ils sont hyper fiers et hyper contents. Mais c'est ça, vous avez créé une communauté. Et nous, du coup, on est aussi très contents d'avoir leur machine en décoration pendant quelques semaines. Et aujourd'hui, il y a un roulement qui se fait naturellement parce que on vient me proposer en disant moi j'ai ça comme machine, donc la prochaine j'aimerais bien qu'elle soit dans la vitrine. Ils ont une certaine fierté aujourd'hui de dire j'ai ma machine qui est exposée dans la vitrine, dans une des vitrines de l'essence motard, quoi. Tu vois, donc ça c'est sympa aussi, c'est un bon retour aussi des choses. Mais voilà, donc et ça nous permet de mettre en valeur tous les produits en vitrine. Pour revenir à ta question, donc oui, effectivement, le panel de ce qu'on a à vendre est assez large, puisqu'on va parler aussi de déco, on va parler des fois de bouquins au moment de Noël, le Fête des Pères, on propose du beau livre sur la typologie moto, les plus belles motos de Steve McQueen, le dernier livre qui regroupe toutes les plus belles triomphes, donc des livres d'auteurs aussi, des histoires, des romans aussi sur la moto. Donc voilà, on essaye d'être très large dans notre proposition parce qu'on sait qu'aujourd'hui la demande est large, quoi, sur l'environnement de la moto. C'est pas que des fringues, c'est pas que des accessoires, c'est aussi c'est un style, à côté tu vois, on va faire de la petite maroquinerie. Je veux dire, que tu sois motard, pas motard, tu as besoin d'un portefeuille, d'un porte-monnaie, d'un porte-clés. Et alors, il y a un truc qui... Alors, pour vous, c'est un inconvénient, mais je trouve que c'est un avantage. La boutique est petite. Oui. Ce qui fait qu'en fait, ça change tout le temps. Parce que du coup, on est obligé. Vous pouvez pas exposer parce que, c'est pas pratique. Et voilà. Mais du coup, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vient, on donne des nouveaux trucs. Et vous êtes obligé forcément de renouveler. Mais même l'implantation est toujours en train de changer. Il y a vraiment que le gros mobilier qui, lui, est fixé, qu'on bouge pas. Mais effectivement,
effectivement, le centre du magasin, lui, ne fait que bouger pour s'adapter et à la saisonnalité, parce que forcément, les blousons d'hiver vont prendre plus de place que les petits blousons d'été ou les t-shirts. Enfin voilà, donc on s'adapte constamment aux produits qu'on a décidé de rentrer. Et effectivement, des fois, nous, ça nous semble un peu chargé, mais les clients sont super contents parce que ça fait que bouger et tourner. C'est ce qui fait le charme aussi. Alors, il y a des trucs aussi que vous vendez quasiment, vous êtes. Alors, c'est pas d'exclusivité, mais en tout cas, c'est des marques que vous travaillez. Moi, tu m'avais parlé d'une marque de chaussures qui est fabriquée à la main. Enfin, c'est ça. Encore une grosse partie qui est faite à la main sur. Je vois de quoi tu veux me parler. Donc, c'est la marque américaine Red Wing qui fait de la chaussure. Alors, c'est pas de la chaussure de moto, mais beaucoup de motards roulent avec la Red Wing parce qu'elle répond quasiment à tous les critères aujourd'hui qu'a besoin une chaussure de moto en termes d'homologation. Donc effectivement, c'est une marque américaine qui a à peu près un petit peu plus de 120 ans, hein, c'est ça, on va dire. 120 ans, Et donc le nom Red Wing Shoes, puisque la société, l'usine qui fabrique encore aujourd'hui à l'heure actuelle ces chaussures existe toujours dans la ville de Red Wing dans le Minnesota. Et donc l'histoire est magnifique parce que ça démarre de rien, ça démarre d'un petit cordonnier qui est dans la ville de Red Wing et qui se voit régulièrement déposer des chaussures de sécurité dans sa boutique en disant là faudrait me refaire c'est des chaussures à la base de ville, puisqu'à l'époque, il faut se remettre dans le contexte, on est fin 1800, début 1900. Donc à l'époque, tu avais une chaussure en cuir, parce qu'on connaissait que le cuir, tout le monde venait avec sa chaussure en disant il faudrait m'adapter ma petite chaussure du dimanche, parce qu'ils n'avaient pas non plus les moyens de s'acheter des chaussures régulièrement, parce que je vais travailler à la mine ou parce que je vais travailler au champ. Donc lui, il faisait que ça, renforcer les chaussures. Alors pour la mine, on coquait devant, derrière, etc. Le champ, on adaptait, on changeait la semelle. Et donc, il s'est dit à un moment donné, je vais créer des chaussures spécifiques. Une chaussure pour celui qui travaille à la mine, celui qui travaille au champ, celui qui est facteur, qui marche beaucoup et qui a besoin d'une chaussure un peu plus confortable. Et donc, de là, il a créé une toute petite gamme qu'aujourd'hui, on travaille, parce que la marque a préservé cette histoire. Cette marque fait toujours de la chaussure de sécurité bien moderne, qui répond à toutes les normes actuelles de sécurité pour les usines, etc. Mais ils ont gardé cette gamme rétro que nous, on travaille. Et effectivement, aujourd'hui, on a des modèles phares. Et c'est une vraie belle chaussure, un cuir de qualité. C'est des chaussures qui sont faites pour durer, c'est pas des trucs... On est parti des années, c'est une semelle qui peut être changée, ressemblée, une chaussure qui peut être ressemblée. Aujourd'hui, c'est quand même super rare. C'est-à-dire que dans l'absolu, ta paire de chaussures, elle fait tu peux la garder à vie. Tu peux la garder à vie. Tu entretiens le cuir, tu la gardes à vie. C'est ce que je dis à mes clients, vous en prenez minimum pour 20 ans avec ces... Mais ça me fait penser un peu au Doc Martens, on pourrait comparer un peu. C'est ça, effectivement. Sauf que là, on a un style différent, un style un peu plus motard, un peu plus... Et après, ce qui fait aussi leur particularité, c'est qu'ils ont décidé de ne pas délocaliser leur production. D'accord. La production se fait à 100% aux États-Unis et elle ne se fera toujours qu'aux États-Unis. Ils ne veulent pas, ils savent qu'ils sont limités en quantité de production. C'est ce qui fait aussi un peu la rareté du produit. C'est ce qui fait qu'on n'est pas non plus beaucoup de revendeurs, parce qu'ils ne veulent pas non plus ils auront de revendeurs, plus ils vont avoir du mal à suivre. Nous, on a la chance d'être revendeurs aujourd'hui depuis maintenant 6 ans. On s'est positionné, on n'était pas sûr aujourd'hui de pouvoir la faire, cette marque, puisqu'à un moment donné, il faut faire la demande. C'est très américain, donc ils sont très carrés, dans les affaires, respectueux de plein de choses, mais ils attendent le contrepartie de ce que c'est une forme de partenariat en vrai. Donc on fait la demande pour dire, parce que moi la marque on la connaissait déjà avant d'ouvrir la boutique et j'avais à cœur de travailler cette marque dans ma boutique et on contacte donc le distributeur en France qui s'occupe de toute la France, qui est basé à Paris, et il me dit oui, en fait une boutique qui vient d'ouvrir, c'est un peu compliqué de te dire oui tout de suite si tu vas pouvoir travailler la marque. Il dit je remonte l'info aux États-Unis, j'attends. On attend un petit peu et on voit ce qui se passe. Donc ils nous ont laissé miroiter une année, petite année, avant de venir personnellement. Le distributeur est venu ici voir le magasin, voir la boutique et dire bon, ok. Voilà, maintenant j'ai vu la boutique, je vous connais, je vois depuis un an comment vous travaillez. On a beaucoup échangé, il y a vu un peu l'état d'esprit et il nous a dit ok, on y va. À certaines conditions, mais on y va. D'accord. Et aujourd'hui, nous, on a à cœur de la garder, cette marque, parce que on n'est pas beaucoup au nord de Paris à la proposer.
Et effectivement, ça fait un petit plus pour la boutique de dire on travaille la marque Red Wing Shoes. C'est une vraie belle histoire au-delà de ça. Enfin, voilà. Et nous, on aime bien les belles histoires. C'est ça. Et puis le côté aussi toujours fabrication qui n'est pas délocalisée, qui reste dans sa ville d'origine. Et enfin, je trouve ça hyper important. Puis c'est gage de qualité aussi. Hein, donc, Et ça, c'est pour parler d'histoire, c'est quelque chose qu'on aime bien. C'est quand on travaille une marque, quand on rentre une marque dans notre boutique, on veut connaître l'histoire derrière et on veut que limite plus il y aura une belle histoire derrière à raconter, plus la marque va être attachante pour nous aussi. Ça va aussi avec l'engagement l'engagement qualité. Si tu as une histoire à raconter, les personnes on prend l'exemple de Red Wing, il y a une certaine constance de qualité à avoir, sinon ça dénature. C'est pas raconter une histoire pour dire de raconter une histoire, c'est juste raconter l'histoire de la marque pour montrer que cette marque, elle se casse la tête pour faire des produits innovants, pour garder une qualité et un standing. Alors quand je parle de standing, je parle pas de trucs haut de gamme, je parle vraiment de garder... Voilà, de dire cette marque, on sait que c'est une référence en termes de qualité et ça change pas. C'est un peu comme ça en fait. C'est comme ça qu'on choisit nos produits en tout cas. C'est un peu l'idée. Alors, moi j'ai encore une question, une dernière question. C'est, je suis pas de Cambrai, j'habite pas tout près. Comment je peux faire pour commander? Est-ce que vous avez un site de vente en ligne? Vous avez quelque chose? On peut vous retrouver où et comment? Je vais laisser la parole. Alors, on a un site internet www.lessencemotards.com. On a aussi les réseaux sociaux sur lesquels les boutiques sont accessibles et puis on peut nous contacter facilement. On n'est qu'à 2 à gérer tout ça, donc vous aurez affaire soit à Philippe, soit à moi. Donc Facebook, Instagram. On a la page Google qui bien sûr est actualisée, avec on retrouve toutes les infos, les horaires, etc. Quelques photos, les clients qui mettent aussi des photos, qui postent des photos sur Google, les avis. Donc voilà. Et donc le site sur lequel on va retrouver quasiment tout. Pas encore tout, parce qu'on fait encore une fois tout seul à 2. Donc on n'est pas toujours à jour. Il y a un petit peu plus de choses en magasin, mais il ne faut pas hésiter, si on est en recherche de produits, à nous contacter. Mail, Messenger, téléphone. Il y a toujours moyen de vous joindre d'une façon ou d'une autre. Là-dessus, on est très accessible et quel que soit, j'ai envie de dire, quelle que soit l'heure, on répond, ou en tout cas on répond message, c'est des messages. Et voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Les amis, si vous voulez avoir plus de renseignements, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut contacter donc Aurélie et Philippe qui sont là-bas, qui vont vous accueillir ici et puis répondre à toutes vos questions. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à vos amis. Ils seront contents de voir la vidéo. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, partagez-la, mais pour vos ennemis, parce que nous, ça nous fera des vues et puis voilà, ça alimentera les vues de la chaîne. Likez, partagez, vous connaissez la chanson. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!